Bah, oui, bon, voilà. On n'a plus de hein, eh oh, 178, hein. Bon, hein. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Code Catch. Oui, 178, je vérifie. Bah oui, on a fait le 177 il y a 5 minutes. Hein. Vous, ça vous a pris une semaine à vous le farcir, mais nous, on est là, on représente jusqu'au bout, tout l'été, tous ensemble, avec The Soul Survivor and the winner, Alain Ichterza. Bonjour. Tous ensemble. Hey! Hey! Ah, Tous ensemble. on n'a plus d'entraîneur. Non, on n'a plus d'entraîneur. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, quand c'est diffusé, on en a, mais là, on n'en a pas. Hein. C'est Ouais. incroyable, on sait ce qui s'est passé. Bon, oui, vous en foutez, et cela dit, moi aussi un peu, mais Patrick Vieira a quitté le Racing Club de Strasbourg, Ouais. d'un commun accord. Oui, d'un commun accord, mais bon, c'est quand même fou parce que Vieira étiquette, mais Vieira, c'est quand même bah, comme pour beaucoup de fans de foot, il est au niveau joueur dans mon top 10 all time, quoi. Mais j'ai toujours adoré Patrick Vieira. C'est pas un super entraîneur, je pense, quoi. Mais voilà, ça se passe pas super bien l'an dernier. On le bassine pendant 6 mois. Calmez-vous, c'est un projet sur 3 ans. Ouais, ouais, on le C'est garde. l'homme idéal et tout. Et après 2 matchs de préparation ou 3, Ah, c'est pour ça? C'est parce qu'on se fait fumer, on s'est fait fumer, bon, par tout par le monde? Fenerbahçe, c'est Mourinho et compagnie quand même, quoi. On se Oui, fait fumer par Fenerbahçe, par une autre équipe dont j'ai oublié le nom et on fait 0-0 contre une D3 ou une D4 allemande donc OK, ouais, la oui, préparation était pas géniale, mais maintenant, voilà, vas-y pour trouver un entraîneur, mais ils l'ont sans doute trouvé à l'heure où on parle. très bien. Bon, eh bien, bonjour Alain. Salut Christophe, salut à tous! Ça s'enchaîne quoi, Ouais, salut à ouais, ouais, tous! Ma biche! L'univers d'Ajus. Oh mon Dieu. c'est dur. Bah, ravi de te revoir Christophe, Ah oui! ça fait une semaine qu'on s'est pas vu quand Ah même, hein. ouais, 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 c'est ouais. dur. Nouvelle review de la SCW. Fort belle review si l'homme fuit, s'il en est. 40 jours de SCW, nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2009, en direct de Houston, Texas, Ouais. devant 1 million de Aïe. téléspectateurs comme pas une de plus, pas une de moins, c'est une des plus faibles audiences de la ECW. Il y Eh avait, ouais, bah, je suis désolé, l'histoire Régal, ne prend pas, hein. l'histoire régale ne prend pas, ça tombait peut-être aussi peut-être un week-end qui arrangeait pas les gens, je sais pas. Bah, c'est le Mais mardi, alors bonjour. c'est beau la vie, quoi. Oui, enfin, bon, alors oui, alors que se passe-t-il? En ce 8 décembre, nous fêtons les anniversaires des regrettés Sammy Davis Jr., Mmh mh. du regretté Didier Pin, oncle Jules, Ah, c'est vrai? Ah bah oncle oui, Jules. décédé en Thaïlande, c'est vrai. Sérieux? Il est décédé en Thaïlande, visiblement après des ébats, Ah ouais? un peu trop, oui, oui, À oui, présent, je m'appelle voilà. oncle Jules. Parce que je me tape des filles de joie en Parce que je Thaïlande. Didier Pin, tac, heu, en tu me tout cas, confirmes qu'il est né le ouais, 8 décembre? il est né le 8 décembre, ça oui, OK, c'est et il juste. est mort, le 10 février 2019 à Bangkok. Ah d'accord. Voilà, bah, il y a pas plus de et il jouait aussi dans Les Visiteurs. Oui, c'est, Mais c'est celui-là qui lui confond sa qui offre à Godefroy le Hardy, qui offre en épousailles la filleule du duc de Pouille. OK, Si, ah il est dans Les oui, Visiteurs, ouais. Ouais, ouais. et c'était l'oncle de Vanessa Paradis. Ah bah ça, je le savais pas. Ah bah, moi non plus, et voilà, et effectivement, oh là là, allez, j'accepte tout, France Info, vous me fatiguez. Oui, 71 a annoncé, il avait tourné, bah oui, il avait tourné, mais on aimerait savoir, nous annoncer la mort de Didier, une pensée tendre pour l'homme et l'acteur généreux, la figure débonnaire, familière du cinéma français. Didier Pin avait tourné dans une quarantaine de films. Et on a Voilà. repris sa voix pour faire Bobby Lashley. Ah, et il était son manager aux premières heures de sa carrière, aussi. C'est tonton D'accord, et manager, OK. et il a joué dans Marche à l'ombre également. Ah ça, je me rappelle pas. Moi non plus, mais voilà. Bon, J'aime bien Marcher à l'ombre aussi, hein. bah oui, on aime bien, oui. Ouais. J'ai les dents qui poussent. J'ai des comprimés contre les renards. Les renards.
Ah oui, non, alors allons-y. Allez, les regrettés Sammy Davis Junior, Didier Pin, Jim Morrison et Gérard Blanc Gérard qui Blanc. démarrent une autre histoire. C'était pas un imitateur aussi? Non, ça c'est Michel Blanc. Non, c'est, Michel Noir. Bah non, il était noir, mais il s'appelait Blanc. Ouais, Et comment il s'appelle le tien? Gérard Blanc, c'est Ah! On démarre une autre histoire. Histoire, ouais, ouais, oui, effectivement. Comment il s'appelait? Gérard Blanc? Ah, il est décédé aussi, Gérard Blanc. Oui, tu l'as dit, le regretté Ouais. et forcément. Ah oui, et il faisait partie du Martin Circus. Mais comment il s'appelait l'imitateur qui s'appelait, Blanc et qui était noir? Bah, je sais pas. Michel No Imitateur, Michel Noir? ben non, imitateur blanc. Ouais, mais bon, merci. Ah, il s'appelait Éric Blanc, Éric Blanc, voilà, c'est ça. mais c'était pas son vrai nom. Il s'appelait Éric Degbenny et il D'accord. nous venait de Cotonou. OK. Oh, Bon, il est on le salue. certainement encore vivant, On le je salue suppose. s'il nous écoute. Cotonou, au Bénin. Eux Alors, ne sont qui pas n'est pas ah regrettés. voilà, Voilà, ouais, il y en a quelques-uns. On a cette semaine, le 8 décembre, on fête l'anniversaire de Gérard Holtz, de OK. Francis Huster, de Ah oui, Terry Hatcher, OK. de Jean-Philippe Janssen, Ah de oui. Camille Raymond, Ah Justine oui. dans Un premier baiser, Oui, bien sûr, bien sûr, magnifique. on la salue. Ah oui. Sébastien Chabal, Camini, qui, Oui, le beat est bon à Marly Gaumont, oui, Ragnard Le Breton. OK. On dit pas Ragnar? Ça je sais pas. Je Je l'ai crois qu'on dit toujours vu Ragnar. écrit. Oui, mais je crois qu'on dit Ragnar je crois. Bon. D'accord. Dites-nous en commentaire ce qu'on dit et de South Park. Vous dites de la merde. Bah, merci Voilà. les commentaires. Et South de Park South Park? aussi. South Park qui est né le 8 décembre. Et tu as l'année? Parce que c'est Ah, je l'avais. OK, Heu, bon, c'est pas grave. ouais, Mais oui, je ça pourrais commence à dater, vérifier. hein. Ça commence à dater. Côté catch, il y a un petit peu de monde. On fête Ah oui? l'anniversaire du regretté Jimmy Rave, de Mmh. Enzo Amore, de Michael Cole et de Slick. Ah oui, D'où d'où, d'où la d'où présence, je lui d'où ai sa demandé hors présence. antenne, Voilà, la dit qu'il présence est de là. Slick. Le révérend À la fin, oui, mais qui avait, oui, ah qui avait, oui. marié et Jay Lee et Daniel Bryan. Ah oui, c'est vrai? Ah, Ouais, j'avais ouais, ouais. oublié. Ouais, ouais. Au départ, il était irrévérencieux et puis ensuite il a fini révérend. Voilà. Ouais, ouais. Waouh, Ah, sens de la il formule. manque, hein, Slick, hein, franchement. Ah, c'était bien. Dans l'histoire du catch, il s'est passé deux-trois petites choses, notamment en 1994 aux enregistrements de WCW Saturday Night. Mmh. Booker T et Stevie Ray, Harlem Heat, qui battent Marcus Bagwell et le Patriot, Stars and Stripes, pour, Mmh mh. gagner le titre WCW Tag Team Championship. OK, Je me demande si c'est pas leur premier titre au Harlem Heat, peut-être. peut-être. En Ouais. 1997, après avoir conservé son titre intercontinental contre le Rock la veille à In Your House D-Generation X, Stone Cold Steve Austin rend la ceinture en disant qu'il a plus rien à prouver et puis il la jette le lendemain dans la rivière. Dans la vraie vie, en fait, dans la réalité, Austin avait lâché le titre intercontinental pour, arriver sur le devant de la scène et se concentrer sur le titre, WWF poids lourd. OK. Hem, 1997, on a WCW Nitro à Buffalo, New York, où Disco Inferno bat le champion de la télévision Perry Saturn pour Oh, remporter le titre. super. En 2006, on a WWE qui enregistre Tribute to the Troops au Camp Victory de Bagdad en Irak. Dans la carte, on a John Cena qui bat Edge, l'Undertaker qui bat Johnny Nitro et le show évidemment est passé le jour de Noël aux États-Unis. En OK. 2008, pour la première fois depuis, 1997, on a le retour des Slammy Awards. On s'en Ah! rappelle, ça fait 1 an parce que la tag team de l'année, c'était Miz et Morrison Ouais, qui avait reçu le titre. La superstar de l'année, c'était Chris Jericho et le match de l'année, c'était Shawn Michaels contre Ric Flair à WrestleMania 24. très bien. 2014, on a les Slammy Awards de nouveau qui ont lieu à Raw. Hem, et pour la première fois de l'histoire, c'est les fans qui avaient voté en 2014. OK. Les fans avaient voté pour les Slammy. Roman Reigns avait remporté le titre de superstar de l'année et le This is Awesome Moment, de l'année, c'était Sting qui fait ses débuts à Survivor Series Ah oui. quelques jours avant.
vu qu'on est dans la OK. période post-Survivor Series. La dernière info que j'ai, c'est pour le 8 décembre, c'est en 2015, où la WWE enregistre Tribute to the Troops également à Jacksonville, Florida. Le show passera aux États-Unis le 23 décembre. Le main event, c'est un énorme 16 match, 16, un tag Ben, team 8 contre de 8. 16 hommes, voilà, 8 contre 8. Roman Reigns, Dean Ambrose, les Usos, les Dudley Boys, Ryback et Kane, qui battent Rusev, Sheamus, Alberto Del Rio, le King Barrett, Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman. Oh purée. Ah oui. Très gros main event quand même. Ah oui, effectivement. Ouais. J'ai jamais vu. Et je te l'annonce tout de go, Christophe, c'est tout pour cette semaine. Ouais, mais bon, Alain, franchement, c'est déjà pas mal, Ça va. hein. On le sait, on le dit, on en est certain. On ne le Heu, dira jamais assez. il y a un générique chantant, un Il y a un nouveau, générique un chantant, un invité. nouveau générique chantant d'un fan. Il est bien, il est bien? Oui, ouais, il Ah, est bien. C'est, OK. alors est-ce que je te mets ouais, je vais mettre celui-là parce qu'on en parlait à l'instant. Ce générique chantant m'a été envoyé, je crois que je l'avais noté sur, l'autre note, oui. Celui-là a été envoyé par Kevin qui m'a envoyé le truc par mail. N'hésitez pas à le faire, hein, alain.ichterz@gmail.com. C'est plus facile pour moi quand vous me l'envoyez comme ça qu'en vocal sur Oui, Instagram, pour récupérer, voilà, c'est ça. oui. Donc, n'hésitez pas ou même contactez-moi sur Instagram, je vous donnerai les démarches à suivre. Merci encore pour ceux qui le font. Cette Ah semaine, oui, c'est Kevin qui nous propose sa prof, il a appelé ça «Live in coffret». OK. D'accord? Ouais, bien sûr. Le coffre à catch. We're here. Info Intox. C'est le jeu. Tajus et Christophe pour le coffret. Il faut savoir si c'est l'info intox jusqu'au bout du coffre à catch. Ah oui, non, mais on a des véritables artistes, Mais je vous putain, dis, mais je te c'est ouf, dis, quoi. j'aurais plus besoin si mes calculs sont Incroyable. bons, à raison de quelques envois par semaine, moi j'ai plus à en faire, hein. Ah, en plus, enfin, tous ces gens qui savent jouer de la musique, bon, tu Beaucoup. partages ce talent, avec tous Et ces moi gens, mais j'arrive pas à faire de la trompette et à chanter en même temps. oui, oui, merci. Ou alors je me la fous dans le Oh non, ça va, ça mais va. les notes sont fausses. OK, oui, mais bon, bah, bravo, merci et Bien, c'est hein? oui, c'est incroyable, quoi. Bon, Ouais, j'étais ouais. pas prêt pour le début, le truc de la Wyatt Family là, Ouais, le 1er, sous mes ouais. oreilles, ont un peu explosé, mais c'est incroyable. En Mmh. plus, c'est oui, c'est posé, c'est paisible, c'est, Mmh. magnifique. Merci, bravo. On a hâte, d'en retrouver plus puisqu'on le sait, Alain en a encore en réserve. Oui, Donc, c'est moi qui débute, hein, puisque tu as exact. débuté la semaine dernière Ouais. et je t'annonce tout de go que le titre de la ECW n'a jamais changé de main dans un ladder match. De toute l'histoire de la ECW, hein, parce qu'effectivement, ça je te l'annonce comme ça, de la période WWE, on le sait, on s'en serait souvenu s'il y avait eu un ladder match, où il y a eu changement de titre. Mais dans toute l'histoire de la ECW, ben non, il a jamais changé de main sur un ladder match. Alors Voilà. Justin Credible l'avait gagné dans un match de l'échelle, mais je sais pas si c'était officiellement un match de l'échelle. Donc j'aurais tendance à te Alors, dire quand même un tox. il me dit un tox. Ouais. OK. En tout cas, moi c'est que match de l'échelle, mais tu me dis un tox. Le match pour le titre de la ECW est le seul et unique match de championnat du monde en solo pour Shelton durant toute sa carrière à la WWE. Putain, ça c'est une bonne question ça. Eh oui. Shelton a-t-il eu d'autres matchs de championnat du monde en solo dans sa carrière à la WWE? Moi, je dis non. Est-ce qu'Alain me dit oui? À Alain de me le dire, je vais dire à vous non, non, Vous vous nous pouvez le mettez dire, hein. un «je suis parti». Ouais, ouais. Oui, vous n'oubliez pas, hein, de nous dire que vous partez, quand vous partez. Oh, je sais pas, moi je le vois peut-être affronter un truc pour le titre poids lourd une fois à Raw ou un truc comme ça.
C'est une très bonne question. Vraiment, je te félicite. Tu fais plus Merci. de bonnes recherches que moi. Écoute, je vais te dire un tox aussi. Il me dit intox, double intox. Double Ça a payé intox. pour moi la semaine dernière le double info. Est-ce que la double intox payera pour Alain cette semaine? Nous allons le savoir, mais dans une trentaine de minutes environ. Alain, Moi, je qu'est-ce t'ai que fait un je... spécial Tribute to the Troops. Oh là là, ouais, d'accord, mais alors là, j'y connais rien. Mais bon, Personne n'y ok. connaît rien. Bah si, il y a des gens qui aiment bien. Les Américains, j'espère les troupes, j'espère qu'elles aiment bien. Mais c'est vrai que moi, ça m'a jamais passionné. Alors, je t'affirme, mon cher ami Christophe, que Mhm. depuis 2012, ça c'est une info, le Tribute to the Troops se déroule aux États-Unis. Oui, Mais avant, ils avaient tous été enregistrés donc à l'étranger et oui. tous ont été enregistrés en Irak. Ah, alors, écoute, j'ai envie de te dire un tox. Allez, je me dis, ils ont bien dû, à un moment ou un autre, aller peut-être dans un autre pays, tout D'accord. bêtement. Voilà, Voilà. en Suisse. Ah ouais, pourquoi pas? Et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Je me figure de style. Figure-toi qu'il s'avère qu'il n'y a jamais eu de changement de titre à Tribute to the Troops. Hmm. Et je te dis un tox. Allez, je suis sûr, il y a eu un titre féminin qui a changé de main. Quand ils savent pas quoi faire, ils changent un titre féminin. C'est parti, Ajus. Eh bah, super. Alors écoutez, c'est lundi. On est à Houston, Texas, et vous le savez. Et C'est oui, c'est beau. comme ça, c'est ainsi. C'est beau. Bah, C'est c'est là. beau. La vie. Segment numéro 1. Dernier ECW avant TLC. Josh Matthews est dans le ring avec une échelle et le titre de la ECW qui est au-dessus de lui. Oui, il ferme les yeux de manière un petit peu bizarre. Ouais. Je pensais qu'on allait avoir les combattants du match, mais non. C'est Koslov qui se pointe et il veut affronter Ezekiel Jackson. Et il nous dit « À Capri, j'ai chié les paillettes ». Je vois pas trop le rapport, mais ça doit vouloir dire quelque chose certainement dans son esprit. Ezekiel se pointe, mais Regal n'est pas loin derrière. Il essaye de les séparer. Il se met à genoux littéralement et les implore Je de l'ai. rester ensemble. Shelton Benjamin se pointe et il veut les voir se battre. D'ailleurs, il entame un chant « Let them fight, let them fight ». Regal menace Shelton et dit qu'ils sont évidemment à 3 contre 1. Et bam, bien sûr, à ce moment-là, il y a Christian et Yoshitatsu qui se pointent. Et tiens, Yoshitatsu, il n'était pas là la semaine dernière. Je me le suis noté comme ça. C'est C'est quand juste. même dommage. Un des mecs les plus populaires, ils auraient pu le faire apparaître, pourquoi pas, ne serait-ce que dans un segment backstage. J'ai mis le public chaud quand même à Houston. Hein. Ils réagissent bien à ce segment. Christian nous fait le même coup que Shelton la semaine dernière. Il dit qu'il est là pour que Shelton soit à 100% du côté de TLC. Et notre ami Vladimir Koslov dit Griska, tu croises dans la roue et t'es un sauvage. Ce Ouais, à c'est quoi vrai. That's what she said. Mmh. Voilà, ça marche. Il Euh, parlait des frères Bogdanov? oui, tout à Ouais, fait. ouais. Ça fait Ouais. longtemps que tu ne l'as plus cité. Eh ben oui! Hein. Tu vas nous en parler, Igor. Eh ben oui! Non. Et non, tu vas nous en parler, Griska, non? Oui, C'est ce que tu Igor ou disais. Grishka, ouais. Ouais. Oui, bon. Shelton finit par proposer un match à 6. Ouais. Regal dit qu'ils n'ont pas autorité. Évidemment, c'est là qu'arrive Tiffany. Elle dit bah oui, mais moi j'ai l'autorité. Et elle leur laisse un choix. Soit un 3 contre 3, soit un Koslov contre Zik. Regal choisit le match à 6. Tiff demande son avis à Zik. Lui, il veut affronter Koslov. Et donc, il reste le choix de Koslov qui hésite et finalement demande un match à 6. C'est officiel. Regal et Koslov et Jackson contre Tatsu, Shelton et Christian. Et j'ai mis c'est mal booké parce que les gens sont déçus. Ils voulaient le match entre les Bien deux sûr. brutes. Bah Donc en oui. faisant ça, Mmh. tout retombe. Il y avait une belle ambiance, les gens étaient prêts à exploser pour ce Big Zik contre Vladimir Koslov, et finalement, non. Ouais. Alors que ce match à 6, bon, c'est du réchauffé, ça commence à se voir, mais Bah, c'est le main c'est event de la explosif. semaine dernière avec un catcheur en plus, hein, c'est Bah tout, hein. voilà, bah oui, C'est exactement. exactement pareil. Même construction de match en plus, spoiler et tout. Par contre, là, le coup de Josh Matthews qui commence devant l'échelle et la ceinture, il explique le principe. Je dis: «Oh putain, interview de Shelton qui va dire, Oui, on va styler le show». Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool oui, que ce soit Koslov qui débarque, ouais. oui. On l'a attendu dans le Zing et ils nous l'ont mis dans le Zag. Exactement. Oui, c'est vrai, ça c'était bien. Le segment était bien, c'est juste qu'à la fin, effectivement, malheureusement, le public n'a pas ce qu'il voulait. Alors que ce match à 6, sur le papier, il est lourd. Et oui, tu as Oui. les 6 meilleurs superstars actuellement à la CW qui s'affrontent. Donc ça devrait être alléchant. Mais non, les gens voulaient Big Dick contre Koslov. Je pense qu'ils ont eu tort d'amener les choses de cette manière. Après
J'ai beaucoup aimé l'intervention de Tiffany. Je trouve que Tiffany c'était pas si mal que ça cette semaine. Oui, C'était, même, c'était ça prend de l'assurance au micro. C'est la première fois qu'elle revient, je crois, face caméra sans sans son brassard de son truc, capitaine. voilà, sans le brassard de capitaine. Oui, non, c'est un bon petit opener et ça met les gens dans le mais tu as raison à 100, ça tombe comme un soufflé. Les gens voulaient C'est vrai. voir, Zik et Kozlov se foutre sur la gueule, quoi. Exactement. Malheureusement. Segment numéro 2. Oh, Heu, voilà Van Archer, il n'y a pas de jobber dans le ring, on dirait. Et c'est la surprise, c'est Tommy. On vous l'avait annoncé. Hein, je voilà. pensais qu'ils allaient monter, moi, une petite feud avant le match. Mais non, c'est un Tommy Dreamer, Van Archer. Personne ne nous dit où était Tommy Dreamer les 9 derniers mois. Bon, ça fait pas 9 mois, mais ça commençait à être un petit peu long. Moi, Euh, j'étais persuadé quand tu me l'avais mis en info intox ouais, que ça allait être genre Vance qui va sur le ring, qui dit: «Arrêtez de m'envoyer de la merde, de toute ouais. façon je les bute» et tu Dreamer qui arrive. Mais Bah non. là, tu Dreamer qui arrive, effectivement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Tommy Dreamer. La foule réagit, mais sait pas trop comment réagir parce que ça pouf! Oh merde, putain, c'est Dreamer, quoi. Ça arrive un petit peu comme ça, comme une merde sur le plancher et c'est dommage parce que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, de voilà, qui reviennent de nouveau en chialant, en disant: «C'est la ECW, je la vis, depuis le Oui, début», mais tu pas d'autant qu'il était en interview la semaine dernière. Il aurait pu dire je vous annonce que je vais la semaine prochaine, je vais faire un open challenge, un truc dans le genre. voilà, ouais, Moi, je vais affronter un vrai gars maintenant, j'en ai marre. Je suis là pour détruire, mais je suis pas là pour détruire des jobbers, quoi. voilà. Josh nous rappelle que Tommy est le dernier ECW Original. Archer domine évidemment dès le départ. Dreamer tente des trucs mais se fait contrer. Tommy porte un coup de la corde à linge de la deuxième corde, puis un crossbody. Archer se retrouve dehors et Dreamer lui met un tacle entre les cordes, suivi de son saut à l'extérieur. Le voici, hein, ce cannonball en quelque sorte. Dreamer est populaire, mais moi je mets, il n'est plus crédible. Si Non. vraiment il voulait lancer Archer, il aurait dû gagner en 3 minutes max, ce qui n'est pas le cas. Alors ça va pas durer beaucoup plus longtemps. Mais je trouve que pour un premier match contre un vrai mec soi-disant sérieux, sauf que Dreamer, il perd tous ses matchs depuis environ 1 an et demi, c'est pas, ça vend pas Van Archer, quoi. Frog Splash de Dreamer, mais Archer se dégage. DDT contré avec un big boot ensuite, et le finisher d'Archer. Et ça dure quand même 5 minutes. Alors, c'est pas si long que ça, 5 minutes, mais moi, je trouve que Archer a beaucoup trop galéré à battre Tommy Dreamer. Ce qui vaut plus Ah rien. moi, tu vois, moi, c'est ce que, ça m'aurait saoulé que ce soit 5 minutes de squash sur Dreamer, tu vois? Il y a un petit comeback qui m'a bien plu, moi, c'est ça a prouvé quand même, que Dreamer, c'était pas, un des jobbers qui avait zéro offense contre Vance Archer. Non, moi, ce match m'a pas déplu parce qu'au début, je me suis dit: «Tiens, ça va être le squash complet, ça va être chiant et tout. Mm. Ils vont complètement enterrer Dreamer. OK, ça va pousser un peu Vance Archer». Mais moi, ça m'a pas déplu ce petit comeback de Dreamer et on sentait qu'il était un peu motivé parce qu'effectivement, ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait plus vu à la télé, le brave Tommy. C'est vrai. Bon, bah, écoutez, hein, heureusement, on n'est pas toujours du même avis, tant mieux. Un superstar Hurricane allait battre Zack Ryder, mais un homme masqué est venu Ouais, lui porter un jackhammer. Et ouais. là, même les commentateurs directs, ils disent pas, mais y a pas de doute sur, évidemment, l'homme masqué. Et on se retrouve dans le bureau de Tiffany avec Polo. Et il dit non, je suis pas Paul Burchill, je suis le Reaper. Et il est accompagné de Katie Lee Burchill qui porte elle-même un masque, un loup. Hein, c'est Oui, comme c'est ça un loup. qu'on. Ouais. Exactement. Derrière son loup, elle fait ce qui lui plaît. Exactement. Helms rentre et Tiff dit qu'on a toute la Justice League. L'air un petit peu saoulé, quoi. Ah bah voilà, on a Mmh. toute la Justice League maintenant. Et la semaine prochaine, ça sera Reaper contre le Hurricane. Et je ne l'ai pas noté, mais je crois que si Reaper gagne, il Il aura a le droit nouveau un co d'avoir un il contrat a un à contrat. la WWE. Voilà. Et Reaper donne rendez-vous à Shane Helms, parce que c'est Shane Helms, hein, qui rentre dans le Ouais, ouais. bureau, il n'est pas déguisé en Hurricane, et Shane Helms lui dit non, c'est pas moi que tu affrontes la semaine prochaine, c'est le Hurricane, Ouais. Paul. Voilà. Après, dans l'idée de merde et de forcing un petit peu du Reaper qui dit depuis le début que c'est Shane Helms et tout ça, Oui, qui a perdu sa carrière là-dessus, genre venir masquer et dire: «Je suis un autre catcheur» et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle lui dit: «Mais non, Paul, je t'ai reconnu, non, non, je suis le Reaper, mais non, mais je peux pas te donner de match» et Katie Lee, elle fait: «Ah bah,
bravo la Superstar Initiative, hein. Franchement, d'habitude, les nouveaux, ils ont droit à des matchs. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool, quoi. C'est mignon, c'est sympa, quoi. Et, Oui, c'était bien. alors autant Birchie, le masque, voilà, prend sa tête, on reconnaît un peu son physique, mais alors Katie Lee, Oui, merci, oui. c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça distrayant. J'ai Mais trouvé sous ça son cool. lot, elle a un autre masque, hein. Ouais, Parce qu'à un moment, elle l'enlève et elle a un autre masque en dessous. Mais oui, d'accord. elle, il y a aucun doute sur elle, bien sûr, Ouais, c'est sûr. Mais oui, j'ai trouvé ça sympa aussi. ouais. Franchement, c'est cool. Segment numéro 2. Il fait nuit à Houston et les gens n'éteignent pas leurs lampes de bureau. C'est pas C'est bien, vrai. ai-je noté. Ah oui. Mais pourtant, ils ont pas de Zach bureau. offre un gâteau à Rosa dans les vestiaires et Dreamer se pointe. Et Ryder le traite de dinosaure. Alors Dreamer, il dit ouais, bah, j'ai déjà beaucoup entendu ça. Mais Ryder lui dit oui, mais tous ceux qui te l'ont dit, le Miz, tout ça, ils n'étaient pas fans de toi avant, alors que moi, j'étais fan de toi avant, tu étais mon idole. Mais là, c'est terminé maintenant. Et je veux en finir avec toi. Voilà. Donc, je suppose que la semaine prochaine, on va avoir Tommy Dreamer contre Zack Ryder. Oui, ça par contre, ça, ce côté-là, je l'ai bien aimé. Oui. Parce que tout le monde, que ce soit de Swagger, enfin tous les gens qui ont fui Zack Dreamer, c'est-à-dire tout le roster depuis 178 épisodes, Eh oui. à chaque fois le blâmer soit sur son poids, soit sur le fait que c'est une merde et tout ça. Ryder, il met le truc en avant pour dire la ECW, c'est cool, et j'étais fan de toi. Ça, Oui. ça j'ai bien aimé. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Segment numéro 3. C'est quoi cette musique? T'as bien aimé encore? Génial. C'était la même? Bah, Ok. oui, c'est la même et c'est Bon. surtout cette semaine où je l'ai trouvé cool. Bon. Trent Barretta et Kalen Croft contre Mark Franks et Danny Vaughn. Ok. Ils sont là. Les seules infos qu'ils ont sur Barretta et Croft, c'est que ce sont des gamers. Ils nous les vendent comme des amis d'enfance. Je ne sais plus si c'était hors antenne ou non. Je pense que c'était pas dans l'épisode de la semaine dernière, mais j'avais recherché parce que je savais qu'il y avait une différence d'âge quand même assez conséquente. Et ouais, il y a 7 ans de différence quand même entre les deux. Donc bon, même si Kalen Croft fait jeune, ils ont 7 ans de différence. Ils n'étaient évidemment pas amis d'enfance. Mais j'ai mis c'est un peu faible comme gimmick et surtout pourquoi en faire des heals alors que le public est sans doute comme eux, gamers, ils aiment bien rigoler et tout ça. Ça aurait été bien ça aurait changé un peu d'avoir des faces finalement. Et ils finissent par porter leur finish que j'aime bien d'ailleurs, précise, au bout de 2 minutes. Voilà, 1 minute 50. On salue quand même, c'est lequel des 2? C'est un des 2 qui a pas catché, hein. Ah bon? C'est vrai? Ah J'ai oui, il pas y en fait a un gaffe. qui a pas catché, hein. Ah, il a pas Il veut voulu. faire un changement, il y en a un autre qui le pousse à l'extérieur du ring, ils font le finish et c'est fini. Ah Et il y a un merde. truc que j'ai adoré moi, c'est Barretta qui le fait à un moment où, Croft place l'adversaire pour genre un slingshot. Alors je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire le truc de Guerrero, où il va faire un slingshot, senton ou, un springboard splash?» Et il saute au-dessus de la corde et il met juste un petit coup de pied dans la gueule comme ça. J'ai trouvé ça vraiment rigolo, quoi. C'est un bon truc de heel et je trouve que Oui. ça passe toujours. Ils sont distrayants ces 2-là, je les aime bien. Bah, moi aussi, mais Mmh. j'ai pas la moindre idée, de avec qui ils vont feuder. Non, ça ouais, ça je Ah peux oui, pas te et ça dire. va être quoi? Yoshitatsu et Goldust peut-être? C'est probable, Oui, bah, il reste pas beaucoup de choix, hein. je sais pas. Ce soir, match of Trish, ça va je vais te donner ça. Segment numéro 4. C'était pas le 2 juste avant? Ah non, non, segment numéro 4. 50 États et 22 pays seront représentés, dans le public de WrestleMania 26. Il y a déjà des gens de 50 États et de 22 pays qui ont acheté des billets pour WrestleMania 26 et c'est l'heure du Roribon et Ouais. Mark Cuban était le manager Attends, c'est général. Oui, tu ouais, voulais, attends, je vais oui. remettre ça parce que j'avais un visuel et ça me fait chier de plus l'avoir. Donc Ah, ouais, vas-y, je le OK. je le cher Alors non, mais Mark vas-y, hein. Ouais, Mark Oui, bah, Cuban. j'y vais, Mark Cuban, qui nous annonce qu'il sera l'arbitre du match entre Orton et Kofi Kingston. Il fait un fast count et offre la victoire à Kofi. Et on revoit que 6 ans auparavant, eh bien, Randy Orton lui Bien avait Mark. porté un RKO à Mark Cuban. Il sera également je ne sais pas comment dire, je n'ai pas le mot qui me vient, mais c'est lui qui va être l'hôte du face-à-face entre Sheamus et Cena le soir même. Sheamus est sûr de lui et Cena prétend qu'il va le remettre à sa place. Sheamus frappe Cuban et démolit Cena. Cuban pousse Sheamus et ce dernier le fait passer à travers une table. Ouais. Je me souvenais pas qu'il l'avait présenté aussi fort et dangereux, Sheamus. En fait, moi, c'est ce genre de truc parce que d'habitude quand tu as la c'est là, hein, TLC. Oui, c'est ce week-end. Bah, d'habitude, quand tu as 2 segments très forts où tu en as un qui stand tall,
tu peux te dire que oui, c'est pas certain qui va gagner le match. Donc, ils avaient vraiment complètement réussi à brouiller les pistes et je mets juste une parenthèse parce que ça fait partie de mes notes et Dieu sait que j'en ai pas pris beaucoup parce que j'étais un peu pris de court cette semaine. OK. On j'en parle, régulièrement à chaque Roribon, cette période de general manager, guest host, j'avais vraiment trouvé ça bien. Parce qu'autant il y en avait qui étaient pas géniaux et qui resteront pas dans les annales, mais par exemple Mark Cuban, effectivement c'est le propriétaire des Dallas Mavericks et c'est un milliardaire. Mmh. C'est un milliardaire mais il y avait un épisode des Simpsons où monsieur Burns, il essaye de s'en inspirer parce qu'il OK. dit: «Mais merde, pourquoi est-ce qu'il est tellement populaire? Il est milliardaire et les gens l'aiment et les gens m'aiment pas». Et on voit que voilà, il fait des trucs, il va dunker avec, des roquettes aux pieds, avec des feux d'artifice sur lui et tout. Mark Cuban, c'est un gars qui est, je trouve qu'il collait vraiment très bien avec, la pop culture et la génération catch de cette époque et surtout, arriver à faire un retour en arrière avec, Oui, Orton qui 6 lui met ans, un RKO. J'ai oui. attendu 6 ans pour te baiser, je l'ai fait ce soir. J'ai trouvé ça super, super cool. Franchement, c'est bien et puis on effectivement, on a le pire fast count de l'histoire, hein, quand même, hein. Oui, oui, mais c'était voulu, enfin et Ah oui, c'est mais vraiment, c'est très bien fait, c'est ça très, donnait, très bien fait. ça donnait envie et Sheamus, encore une fois, construit, dingue avant Oui, ce combat et tu as raison, quand un mec comme ça, en plus face à Cena est construit aussi fort, on se dit qu'effectivement, à la fin, il perd, mais non, ouais, ouais il gagne, et spoiler. spoiler. Carte du show, bon, bah, on le sait, hein, Cena, Sheamus en table, Batista, Taker, chaise, DX, Jericho, en TLC et j'ai remarqué au moment de ce match que Josh Matthews lisait exactement les mêmes notes que la semaine précédente. Ouais. Il dit: «Il y a une raison pour laquelle les TLC ne sont pas aussi il y en a pas beaucoup parce que c'est des matchs très dangereux, tout ça» et en fait, je crois qu'il dit exactement les mêmes phrases que la semaine dernière pour présenter la carte avec bien sûr Christian contre Shelton Benjamin au match de l'échelle également, dans cette carte de TLC. C'est déjà l'heure, c'est le moment, c'est l'instant, préparez les épices. Garde à vous, nom de Dieu. Euh, et j'ai mis, bon, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais c'est ouf comment, comme Christian et Shelton est vraiment passé au second plan. La seule vraie histoire de la ECW, c'est la table ronde actuellement. Mmh. Et bon, tu n'es pas totalement de mon avis, mais voilà, moi je le dis. Arrivée de Yoshi, et c'est la pub. Après la pub, on a Bullet Soul qui nous offre la BO de TLC. Et ils nous ont quand même fait un clip sur Christian contre Shelton Benjamin. Très, très long Euh, tout ça, hein. Entre et j'ai. l'arrivée de Christian Ah oui, et le début du match, il y a quasiment 4 minutes qui se passent, hein. ouais, oui, Le clip est long. Bah, le clip est pas mauvais, mais c'est un truc que d'habitude, tu mets pas pendant les entrées ou je sais pas quoi. oui. Donc là, on attend et au final, le dernier qui arrive, c'est Shelton. Ouais, Et moi, j'ai noté, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre les deux. C'est vraiment construit sur le côté spectacle. En résumé, soit ils se tuent dans le ring, soit tout le monde sera déçu. Et ouais. spoiler, j'ai l'impression que tout le monde sera déçu. En tout cas, on en a déjà parlé avec Alain. Je ne sais pas si vous avez gardé ce match de l'échelle en mémoire, mais pour une fois, ni Alain ni moi ne nous souvenons vraiment de. Je crois pas qu'il y ait. Oui, il y a pas de spot monumental et compagnie. On se souvient plus, moi, dans ma tête, du TLC avec DX et Jericho Ouais. que de ce Shelton Christian, et à qui pourtant ils ont donné, on l'avait vu, le match le plus long, je crois, de la Mmh. carte, ou le deuxième plus Ouais. long. Donc, c'est malheureusement décevant. Bon, c'est le main event, match à 6. Regal parle direct à Ezekiel, genre pour le calmer. Josh dit qu'ils sont pros Voilà. et que Zik et On Vlad vont bosser pour obtenir la victoire. Bah non, on l'a vu la semaine dernière, qu'ils en ont rien à carrer de la victoire. de, Bah oui. Shelton et Non, Christian? Non. non, que Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov sont des pros, que tout ce qui les intéresse, c'est la victoire et donc ils Ah vont non, faire c'est pas équipe ce vrai. soir. Ben non, puisque la semaine dernière, on l'a vu que ce non. Et la semaine d'avant aussi, hein, ouais, ouais. Oui, oui. Donc en réalité, non. Enfin, je veux dire, vous construisez pas vos histoires comme il faut, les gars, parce qu'en tout cas, vous racontez pas comme il faut. Puisque non, la semaine dernière, on a vu que non, et spoiler, bah, cette semaine non plus. Certes, ce n'est qu'un détail, je mets, mais c'est bouqué avec les pieds, ça n'a pas de sens. Regal rentre après une petite domination d'Ezekiel Jackson, et l'anglais se fait victimiser par toute l'équipe adverse. Illustration, merci. Kozlov rentre et se fait taper aussi. Pour Alors, je m'excuse pour les illustrations, mais juste parce que quand on en a 2, je peux pas en mettre de trop parce que je suis limité ah sur oui, oui, bien sûr. le nombre sur StreamYard, donc je Ah non, m'en mais je excuse. c'était pas une critique, c'était justement parce que tu as parfaitement, tu as parfaitement illustré le fait que Regal se faisait victimiser par toute l'équipe adverse. C'était plutôt, une félicitation. Regarde, D'accord, Christian lui tient le bras, Shelton il ouais, sourit et Yoshi lui saute dessus. voilà. Vraiment toute l'équipe adverse, quoi. Qu'est-ce que pour l'intention, je pense que c'est pour l'instant, il y a que Zik qui a pu résister. Vlad et Regal sont ridiculisés par les faces.
Regal baisse les cordes et Shelton tombe violemment dehors et c'est la pub. En retour de pub, Shelton prend cher. Zeke avec une grosse corde à linge dans le coin, là, il fait un spot. Et après, il court. Il va faire du dégât. Ouais, voilà. Et Kozlov fait son boulot habituel. Alors que Josh vante les talents de Kozlov et Jackson en équipe, je réalise qu'ils n'ont vraiment pas bien construit cet aspect. Si je parle pas un enfant doit savoir, ce sont tous des aspects. Non, là, en l'occurrence, je parle bien d'un aspect. S'ils avaient tout démoli pendant des semaines, une séparation aurait eu un impact. Mais là, je trouve que ça tombe un peu à plat parce qu'on ne les a pas tant que ça vus démolir d'autres équipes. Il y a eu de la domination, mais on ne les a pas vus non plus. En tant qu'équipe, non. En tant que à part entière, oui. En solo, ils sont venus si leur but c'était de faire ça, c'est du long storytelling. Et c'est rare à la ECW. Parce qu'après chaque match de Kozlov, il y avait Ezekiel qui arrivait. Et à chaque match de Ezekiel, il y avait Kozlov qui arrivait, jusqu'à ce que Regal leur dise de se mettre ensemble. Ça, moi, je trouve que si c'était leur but ultime de dire, tiens, le face, ça va être Big Zeke qui va se retourner contre Kozlov. Alors, je ne sais d'ailleurs pas s'il est face ou pas. C'est du long storytelling. C'est assez rare pour être signalé à l'ECW. Mais pareil, c'est... Comme les histoires, comme les feuds, ça se tasse, et c'est pareil en fait. C'est quasiment le même épisode. Shelton se sauve avec son springboard elbow, mais Kozlov reprend la main. Shelton contre Regal et changement. Tatsu et Jackson se pointent. Je vois bien Regal et Kozlov abandonner Zeke aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Ah bah tiens, voilà, j'avais à peine écrit le qu'en pensez-vous que Kozlov se casse. Par contre, cette fois, Zeke lui court après. Et c'est un décompte à l'extérieur. Et j'ai mis waouh, Shelton se jette sur Regal et Zeke dehors. Et là, ils se disent putain, oui, dans 3 jours, c'est TLC. Dans 3 jours, il y a quand même Christian contre Shelton Benjamin. Faut qu'on fasse quelque chose. Eh bien, Christian met une échelle sur le ring. Il monte pour chercher la ceinture. Shelton saute en springboard. Encore une fois, magnifique illustration. On n'a pas besoin de plus. Shelton saute de la 3e corde directement sur l'échelle. Vous le voyez. Et les deux se retrouvent au sommet pour finir le show. Ça sentait un peu le côté purée, il nous reste 5 minutes. Faut vite qu'on ait une image à mettre dans le clip du début de ce match qui va voler la vedette, qui ne volera personne. Bah, j'en ai discuté avec mon garagiste Gilbert parce que j'ai regardé l'épisode ce matin et puis vers la fin du match, Christian va chercher une échelle et elle me dit ouais, t'aimes bien ça quand il y a des petits accessoires, des trucs comme ça. Je fais ouais, mais pas quand il reste 2 minutes d'épisode, c'est con. Et j'ai trouvé que c'était très bien ça par contre. Il vient de faire son topé suicida à l'extérieur du ring. Donc Christian se dit tiens, je vais asseoir ma domination, je vais chercher la ceinture. Et après le springboard, malheureusement, on a tout vu de Shelton. Donc moi, je l'avais un petit peu vu venir, le springboard pour arriver sur l'échelle. Okay. L'échelle qui se plie, c'est une échelle en papier. Elle est à 2 doigts de péter, ouais. Et elle ne pète pas. Et je trouve que le rendu de la fin de l'épisode est très bien. Le côté Christian qui dit ah oui, mais par contre c'est vrai que c'est bâclé. C'est dommage parce que ça aurait pu être très bien fait, mais c'est bâclé et là par contre la dernière image de Christian et Shelton c'est bien. Mais ils l'ont trop buildé, genre meilleur match de tous les temps. Vous allez voir, ça va être le meilleur match. Oui, on va voler la vedette, et voilà, non, désolé. Et ça c'est dommage. Ah oui, je suis d'accord. Et encore une fois, ça se laisse regarder la ECW. Oui, parce que là, depuis quelques semaines, effectivement, il y a ce côté fluide. Mais maintenant, vraiment, moi j'espère, parce que là, voilà, spoiler, on n'en a pas encore vu d'autres tous les deux. Ouais. J'espère maintenant qu'ils vont pas encore tenter de foutre Zeke et Jackson et Kozlov en équipe. Bah non, là, faut que maintenant, on veut savoir ce qui se passe. Qui est face, qui est heel, qui se fout sur la gueule, quoi. Ah oui, j'espère. Au minimum, Abraham Washington Show la semaine prochaine avec les 3. Oui. Et que ça s'éclate la gueule directement. Oui, non, là, il faut... Oh, le pauvre Mimi. Bon, est-ce qu'un petit jingle? Un petit jingle. Écoute, j'en ai... il y a... Attends, je cherche juste son prénom. Paf. Ah bah non, c'est dans celui-là, voilà. Kevin A qui m'a envoyé. Kevin, celui du début, c'était Kevin aussi. Ouais, les Wyatt, ouais. Excuse-moi, les deux s'appellent Kevin. Ah ben non, mais ne t'excuse pas, c'est leurs parents qui doivent s'excuser. Arrêtez maintenant. Consultez-vous, bordel.
Appelez, bon alors il sera fan de catch le tien? Ah oui, ah bon bah et comment il s'appellera? Kevin. Ah bah non, on l'a déjà pris. Bon, non mais c'est OK. vrai, merde. Bon pardon. Ouais, mais oui, les 2 s'appellent Kevin, Ah pardon. oui, mais c'est Il m'a quoi? envoyé un générique qu'il a mis en lien YouTube, qui est sympathique, mais c'est bon, c'est de l'intelligence artificielle aussi, mais je trouve OK. ça toujours impressionnant et c'est sympa à regarder, c'est sympa à écouter. C'est l'info intox, c'est parti. Telle est la tradition. Les questions sont posées, à eux de chercher la vérité. Un savoir inégalable, ils trouvent réponse à ces questions. Merci à ce duo inséparable de nous proposer cette émission. On attend tous l'info intox, toutes les semaines dans le coffret. C'est parti, tenez-vous prêts. Qui sera le roi de l'info intox? Oh. Ah oui, ah oui, 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 grand oui, putain, Ça si se on valide, savait un hein? minimum, se Ouais, servir ouais. de cette connerie, putain, On serait plus bravo! là. Oui, bon malheureusement, de toute façon, on est déjà trop en retard pour tout ça, mais bah ouais, non, effectivement, Chapeau, générique, hein? un peu, Ouais, ouais, de dessin animé, version années exact. 2000. Ouais, ouais. Magnifique, magnifique et Merci. merci, bravo pour tout ce travail, ce temps que vous prenez pour, comment dire? Oui, bah, éblouir notre vie, chaque Ouais semaine. Et ça me fait très plaisir. et participer, on essaye de rendre ça vachement interactif quand même avec, à répondre aux fans, voilà, je sais qu'il y a plus beaucoup de jusqu'au-boutistes, alors autant les mettre en avant. On est là. Alors mon cher Alain, c'est moi qui commençais, c'est ça? Oui, Le titre, de la ECW n'a jamais changé de main dans un ladder match, tu m'as dit, intox et tu avais raison, mais c'était Mikey qui a battu le Sandman dans un match de l'échelle en 95. Voilà alors putain, c'était quoi et les Three Stages of Hell, un truc comme non, ça, mais c'était non? sans doute une sorte de TLC qu'ils avaient Highway to Hell, oui, peut-être, que Credible gagne, ouais, ouais. oui et le match pour le titre ECW est le seul et unique match de championnat du monde en solo pour Shelton, tu m'as dit intox, non, il n'en a jamais eu d'autres. Ah Il y a d'accord, eu OK. un il y a eu, des Fatal 4 Way à la ECW en live event Oui, et 2 matchs de championnat WWE, un match handicap à Raw, tu sais, où c'est du 3 contre 2 et celui ouais, qui pine, le champion en c'est face, ça, ouais. gagne sa ceinture. Je crois qu'il avait gagné le titre intercontinental ce soir-là, Ouais, contre RVD, il me semble et un scramble match et c'est tout. d'accord. Il n'y a jamais eu de match moi aussi, c'est pour ça que j'ai posé la question, je pensais qu'il Ouais, avait je me affronté suis dit, tu genre vois, Triple genre un H. Raw, un petit Triple Oui, H ou un exactement. Orton ou un truc comme ça, ouais. Non, non et Shelton, n'a eu que ce match de championnat ECW en solo, et encore c'est un match de l'échelle, mais voilà, il a jamais eu d'autres matchs de championnat du monde en face à face avec, une autre superstar. Voilà. Alors moi, de mon côté, je t'avais annoncé que depuis 2010, Tribute to the Troops se déroule aux États-Unis et avant, ils ont tous été enregistrés en Irak. Tu as dit intox, c'est une intox. Et il s'avère qu'en 2005, c'était en Afghanistan. Ah oui, oui, je me doutais. Là, Je ton pensais raisonnement peut-être était bon. aussi, en Jordanie ou dans un pays un peu, allié des États-Unis, où il y a pas forcément la guerre, mais OK, bon, bah, voilà. Et je t'avais annoncé qu'il n'y avait jamais eu de changement de titre à Tribute to the Troops. Tu as dit intox, c'est une info par contre. Ah, bon. Il y a eu que 2 matchs pour les ceintures en Ah, toutes ces éditions. En 2000, entre 2003 et 2023, il y a eu que 2 matchs pour les ceintures. Cena contre Jericho en 2009 pour le titre de champion et Ric Flair qui défend son titre contre Jonathan Coachman en 2005, ah oui, le bon, titre de OK, champion ouais. intercontinental. Et le OK. reste, c'était beaucoup de number one contendership, des trucs comme ça, mais il y a pas eu de défense de ceinture, il y a eu que 2 défenses de ceinture en 20 ans de Tribute to the Troops. Mais ceinture solo ou même les titres par équipe, Par équipe, tout confondu, Ah ouais. ouais, OK. Ouais. Ouais, c'était pas le Effectivement, ouais, une Diva Battle Royale, je sais pas quoi, ça aurait pu être, oui largement ou plausible, quoi. Ouais. ouais, ouais, bon, bah, et voilà, merci. C'était, un beau tribute, to the Voilà, Troops. exact. Est-ce qu'il y a des cocos, des bonjours, des bisous, des saluts? Alors un bonjour cette semaine à tout l'univers d'Ajus, dans un premier temps, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ah bon, Bonjour à Rominou36 Rominou. et au Linkmaster 67. OK, très Voilà. bien.
Ouais, Bah, ça va. je croyais en avoir fait assez pour 2 semaines et et Non, non. finalement non, Voilà. j'en avais 2. Mais Bon. comme dit, je voulais vraiment aussi, mettre encore une fois l'accent sur les personnes qui m'ont envoyé des infos intox, notamment Julien, qui est resté lui sur, les bases du coffre à catch, enfin des génériques d'infos intox, c'est-à-dire la chanson française et on va je te donnerai son générique la semaine prochaine. Ah, on a hâte, on a hâte. Merci en tout cas, mon cher Alain. On tu as des lourdes semaines de travail actuellement, hein, parce que vous vous en doutez, hein, les garagistes travaillent, dur, avant et pendant les vacances puisque les Mmh. gens veulent partir en vacances et faire la dernière révision avant d'y aller là, parce que, Voilà, ouais. j'ai les pneus là qui hein, Et là, bon. j'ai la clim qui marche pas. Oh, ah oui. Bon et Suivez mon oh. regard. Ah ouais, mais merci, c'est pas moi je l'ai pas cassé la clim, hein. Peugeot, c'est de Si, la merde. Voilà, c'est dit. Alors voilà. On a l'intro et on a la sortie. Voilà. je vous embrasse chaleureusement, les amis. Vous pensez à vous hydrater, évidemment, hein, crème solaire, tout ça, et puis vous reposez bien. Parce que nous, on revient dans une semaine, hein, dans 7 jours, pour un nouvel épisode du coffret. En attendant, comme le disait le grand Édouard, à la semaine prochaine. Si, ciao, bisous.